Abdos hypopressifs. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme-là? Pourtant, c'est une manière pour moi qui est la plus efficace, la moins dangereuse, la moins contraignante pour travailler sa sangle abdominale tout en protégeant son dos. Et j'attache beaucoup d'importance, vous commencez à me connaître si vous me suivez depuis un petit moment, à la santé de votre dos. Alors, je ne veux pas faire le coach qui veut avoir raison, qui veut faire le contraire de ce que font les autres. Simplement, je suis un peu plus peut-être pragmatique, j'ai analysé un petit peu la situation et je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi quand je dis que le mal de dos aujourd'hui, c'est le mal du siècle. Quand je fais du coaching en salle de sport, souvent, allez, une personne sur trois me dit j'ai des petits soucis de dos, des fois ça me fait mal, j'ai une hernie discale, etc., etc. Et si on n'adapte pas nos abdos, nos exercices d'abdos qui ont un impact super important au niveau de nos lombaires, et au lieu que les abdos fassent du bien à notre corps, ça va faire plus de mal qu'autre chose. En fait, au lieu de vous allez penser bien faire les choses, vous allez être content de votre séance, mais en fait, vous allez vous éclater le dos. Donc, on entend souvent que si tu vas avoir des abdos dessinés, tu dois faire les exercices de crunch. C'est des choses qu'on nous apprend à l'école, en salle de sport. Même moi, quand j'ai fait du foot en club, on faisait un peu de gainage bien évidemment, mais aussi des exercices de crunch sans vraiment savoir pourquoi on le fait. Et ça pour moi, c'est une erreur. Alors je vais vous expliquer dans quel cas vous pouvez faire des exercices comme du crunch, mais je vais surtout vous expliquer pourquoi il est important dès aujourd'hui excusez-moi, de faire des abdos hypopressifs et je vais vous donner des exercices à la fin de cette vidéo que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant. C'est parti, vous êtes motivés? Allez, on y va. Alors pour en revenir à ce que je disais, les exercices d'abdos hypopressifs sont pour moi le meilleur moyen pour renforcer ses abdos en profondeur tout en protégeant son dos. Et ça pour moi c'est super important. Alors en deux mots, en trois phrases, c'est quoi les abdos hypopressifs? Donc en fait ça permet de travailler déjà dans un premier temps votre sangle abdominale grâce en fait à un travail de respiration adapté. Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Vous devez en fait contracter volontairement, quand vous travaillez vos abdos, volontairement vos abdos tout en expirant. Et en fait, vous allez pousser vos abdos, en fait, pousser du bas vers le haut. Vous allez rentrer le nombril en quelque sorte et pousser le nombril vers le haut. Et tout ça, ça va permettre de repousser en quelque sorte votre diaphragme qui permet la respiration et de pousser vos viscères vers le haut. Et c'est en fait complètement l'inverse du crunch. Le crunch ou les exercices de ce type, il y en a des centaines comme les sit-ups par exemple, sont des exercices qui poussent les organes vers le bas, mais pas vers le haut, contrairement aux abdos hypopressifs. Et pour moi, ça fait toute la différence. C'est beaucoup plus sécuritaire pour vous de faire des exercices hypopressifs. Ça va, si vous êtes une femme par exemple, mettre moins de pression sur votre périnée et pour tout le monde, moins de pression au niveau de vos lombaires et surtout au niveau de votre psoas iliaque. C'est un muscle situé au niveau de la hanche qui s'attache également, qui a des insertions au niveau de vos lombaires. Et quand il est trop raccourci comme les footballeurs, comme c'est mon cas, ça peut, on va dire, mettre une pression au niveau de votre dos, surtout quand vous faites des relevés de jambes, etc. etc. Ça peut mettre trop de pression au niveau de vos lombaires. Et ça peut vous poser des petits soucis à moyen et à long terme. Donc moi, je vais vous donner maintenant tout de suite 3 exercices et je vais vous donner également une petite préparation d'entraînement pour que vous puissiez implémenter tout ça maintenant et que vous puissiez remplacer, s'il vous plaît, les sit-ups, les crunchs et tout ce genre d'exercices qui peuvent vous faire du bien si vous voulez augmenter la taille de vos abdos, si vous voulez travailler en concentrique. Les crunchs permettent de travailler en concentrique, donc c'est-à-dire rapprocher vos insertions musculaires dans un but d'hypertrophie. Voilà pourquoi on peut travailler le crunch. Mais la majorité, mais 80% des personnes font du crunch sans savoir pourquoi ils le font, parce qu'on leur a dit, parce qu'ils l'ont vu sur internet, comme quoi c'est un super exercice pour avoir des abdos en béton. Moi je vous propose une solution, une alternative également très intéressante qui utilise une contraction isométrique, pas de rapprochement ni d'éloignement des insertions musculaires et surtout qui vous permet d'éviter de mettre votre dos en danger. Et ça pour moi c'est super important. Allez, on passe à l'action, je vous montre les exercices les amis, à tout de suite.
Alors, le premier exercice que je vous recommande, c'est l'exercice du vacuum. Alors, le vacuum, on peut le faire de différentes manières. On peut le faire allongé sur le dos, on peut le faire debout ou même en position assise. Moi, je vais vous montrer une autre variante, peut-être un petit peu plus simple, en position à quatre pattes, hein, tout simplement. Je vais vous montrer et je vous ferai une vidéo sur cet exercice, on va dire une autre vidéo par rapport à ça, beaucoup plus détaillée, beaucoup plus en détail. Hein. Je pense que ça vous plaira. Mais pour résumer, pour faire simple, l'exercice du vacuum, en fait, peu importe la position, il y a une notion très importante à faire hein, et qui est due en partie à sa respiration. Tout se passe au niveau de la respiration. Donc on se met à quatre pattes comme ceci. Voilà, on regarde droit devant et là, tout va se faire au niveau de votre respiration. Donc ce que vous devez faire en fait, c'est inspirer, vous rentrez le ventre. Hein, alors c'est difficile de parler et de le faire en même temps, mais vous allez comprendre. Vous inspirez, vous rentrez le ventre. Et en expirant, vous gardez toujours la contraction de vos abdos. Et là, vous allez sentir, au bout de quelques secondes, une brûlure au niveau du ventre. Hein. Vous allez voir, mais vous n'allez pas savoir exactement où le situer. Mais ce muscle, il s'appelle le transverse. Le transverse, encore une fois, c'est le muscle du ventre plat. C'est le muscle qui permet de maintenir ses viscères, qui permet de tousser, par exemple, quand on a des toux. Au bout d'un moment, on sent une petite douleur au niveau des abdos ou même quand vous rigolez, parfois vous avez une crise de fou rire, vous rigolez et cette brûlure, c'est au niveau du transverse. Hein. Le transverse permet également de protéger votre dos. Voilà, donc là je vous montre, on va dire l'exercice. Alors c'est difficile à voir comme ça, mais vous devez rentrer le ventre, rentrer le ventre et essayer quand vous êtes bon de maintenir entre l'expiration et l'inspiration une contraction de 5 à 10 secondes grand maximal. Grand maximum, vous pouvez rester, on va dire, en apnée 5 secondes hein, pour débuter. Vous maintenez, vous inspirez, tout en maintenant la contraction, vous expirez. Là, vous maintenez 5 secondes à fond. Et si vous le faites bien, vous allez sentir obligatoirement une sacrée brûlure au niveau de votre transverse. Voilà, ça c'est le premier exercice que je vous recommande et il n'y aura pas de danger pour votre dos. Ensuite, deuxième exercice les amis, on va utiliser, on va dire, le travail de respiration que je viens de vous donner à l'instant sur le premier exercice du vacuum et on va l'implémenter pour l'exercice de gainage ventral. Donc vous allez vous mettre sur, on va dire, les coudes en position de gainage. Vous allez vous mettre sur la pointe des pieds, le dos bien plat, les fesses pas trop relevées, pas trop bas non plus, bien équilibré. Si je pose un plateau sur votre dos, normalement avec des verres, une bouteille d'eau, le plateau doit rester le plus stable possible. Sinon, c'est que vous avez le dos trop creusé ou trop vers le haut. Donc on garde les abdos bien évidemment contractés, on ne bouge pas bien évidemment. Et là, on va appliquer la méthode du vacuum, même en contraction ici. On rentre le ventre, on inspire, on rentre le ventre, on expire tout en gardant le ventre contracté. On maintient 5 secondes d'apnée en ayant, encore une fois, le transverse bien serré. On essaye d'aspirer le nombril, c'est-à-dire de pousser le nombril vers la colonne vertébrale. Hein. Alors c'est une image hein, bien évidemment. Donc là, vous maintenez la position et vous pouvez également faire ce qu'on appelle du gainage dynamique avec l'exercice du vacuum. Donc c'est-à-dire on fait le travail de respiration et en même temps, on bouge les membres inférieurs, les jambes pour créer un déséquilibre, on va dire, déséquilibre musculaire, déséquilibre postural, ce qui va entraîner une plus grosse, on va dire, intensité au niveau de votre sangle abdominale. Et ça les amis, ça fait une différence énorme. Voilà, ensuite il y a également la possibilité de faire l'exercice du vacuum, hein, ce que je vous ai proposé comme premier exercice avec du gainage latéral. Hein, c'est tout à fait possible. On se met en position sur les coudes, on monte ici, on garde les abdos serrés du béton, on monte bien les hanches ici, on maintient la position et là, en respiration, on rentre le ventre, inspire, on maintient la contraction. C'est pas évident, hein. Là ça paraît simple, ça paraît extrêmement simple, mais ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faut penser à sa respiration, en même temps penser à sa posture et en même temps sentir les sensations que vous allez avoir sur cet exercice. Franchement, c'est exceptionnel. Je trouve ça fabuleux cet exercice en termes de sensations. Vous allez décupler vos sensations. Vous allez rendre votre exercice beaucoup plus efficace. Voilà, maintenant à vous de jouer. Je vais vous montrer maintenant le troisième exercice que je vous recommande. Assez
peu connu malheureusement, mais c'est un excellent exercice. Mais les 2 premiers, vraiment à implémenter chaque semaine, hein. Je compte sur vous. Ensuite les amis, 3e exercice. Alors je ne vais pas pouvoir vous montrer là parce qu'on a besoin d'aller en salle de sport. Je vous mettrai une petite photo juste à côté. C'est le développé Pallof. Alors le développé Pallof, on a besoin soit d'un câble, hein, voilà, d'un câble, ou simplement avec des élastiques, hein, ça se fait très bien aussi. Donc en fait l'objectif c'est d'attacher le câble ou un élastique, voilà, tout simplement. Et on va dire c'est le mouvement de vos épaules qui va créer une tension au niveau de vos abdos. C'est-à-dire que vous n'allez pas bouger, mais le poids que vous allez mettre sur un des côtés va mettre une tension assez importante au niveau de vos abdos. Alors en fonction de votre niveau bien évidemment, et sans avoir à bouger vos abdos. C'est une forme de gainage, mais un petit peu particulière. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus de A à Z, hein, parce que ça demande un petit peu de technique si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Voilà, le développé Pallof, excellent exercice d'abdos hypopressifs. Voilà les amis, j'espère que cette séance, ces exercices vous auront plu, hein, ça reste du bon sens. Il faut juste rajouter l'exercice du vacuum sur des exercices de gainage statique ou de gainage dynamique, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc comment organiser vos séances? Alors dans un premier temps, voilà, vous êtes peut-être partagé. Ouais, mais si je fais déjà des exercices comme les crunchs, les sit-ups, ok, c'est très bien. Si jamais vous voulez avoir des abdos plus dessinés, augmenter le volume de vos abdos, vous pouvez garder ce genre d'exercice. Attention quand même à bien analyser votre type de posture pour pas que ça se retourne contre vous à moyen et à long terme. Et moi, je vous conseille de faire un mix des deux, des exercices hypopressifs pour avoir un ventre plat et un exercice comme le type crunch si vous voulez travailler en concentrique. Encore une fois, c'est une question d'équilibre et cela dépend vraiment de votre objectif. C'est pourquoi il est important de se tourner vers un coach sportif, mais compétent bien évidemment. On trouve de tout, hein. Bien évidemment, je suis sûr qu'il y a des coachs qui ne savent même pas que les crunchs sont mauvais pour le dos, et j'ai été formé, hein, j'étais coach sportif, je suis toujours coach sportif je veux dire, mais je connais le monde du coaching sportif, hein. Il y a des bons et des très moins bons, voilà, vous m'aurez compris. Donc faites attention, c'est comme dans tous les métiers, faites attention à qui, avec qui vous voulez travailler. Donc par rapport à ça, voilà les amis, vous pouvez travailler 2 à 3 fois par semaine avec ce genre d'exercice, et quand vous avez le temps en voiture, dans les embouteillages ou autre, si vous êtes à Paris, eh ben, essayez de pratiquer le vacuum, vous allez voir que ça va chauffer. Voilà, si vous êtes motivé encore une fois pour perdre le gras autour de votre ventre et avoir des abdos dessinés, tout se passera par votre alimentation, et c'est pourquoi je vous ai créé un guide de nutrition totalement offert que vous pouvez télécharger en dessous de la vidéo, dans la description ou dans le i ici, hein, et vous obtiendrez le détail de la méthode PCA et également 8 recettes pour perdre rapidement du ventre. Si vous êtes motivé, vous saurez où le trouver. Je vous souhaite tous mes vœux de succès et je vous dis à très vite les amis. Bye bye.